Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler des followers Instagram, en tout cas sur les réseaux sociaux. En quoi ton but ce n'est pas d'avoir le plus de followers possible. Qui finalement a réellement besoin d'avoir le plus de followers possible? Et je vais d'ores et déjà répondre à cette question, comme ça va être clair, net, précis et on peut commencer cette vidéo sur de bonnes bases. Les seules personnes qui ont besoin d'avoir le plus de followers possible, ce sont les influenceurs, influenceuses, qui du coup vendent finalement cette base de personnes. Mais pas que, puisque ce qu'elles vendent, c'est pas uniquement leur potentiel de visibilité auprès des marques, c'est-à-dire la visibilité qu'elles peuvent apporter à une marque qui va les payer pour faire un placement de produit, mais c'est aussi le taux d'engagement. Donc finalement, il n'y a pas que le nombre de followers. Mais à la rigueur, si on pouvait résumer ça très rapidement, qui a besoin d'avoir le plus de followers possible, c'est uniquement les influenceurs et influenceuses. Donc si tu en fais partie, passe ton chemin. Si par contre tu es quelqu'un qui essaye de vendre des créations, des produits, tu es au bon endroit et je vais t'expliquer pourquoi ce que tu veux, ce n'est absolument pas avoir le plus de followers possible. Ton problème, pour rappel, c'est que tu es une entrepreneuse, que tu as des produits à vendre, que tu n'as probablement pas beaucoup de temps puisque tu as plein de choses à faire dans ton quotidien d'entrepreneuse et que tu as potentiellement pas non plus énormément d'argent. Si tu es dans cette situation, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Ce que tu penses à première vue, c'est de te dire ok, j'ai besoin de vendre mes produits, donc je vais essayer d'attirer le plus de monde possible pour que, mathématiquement parlant, si j'ai le plus de monde qui voit mes produits à vendre, eh bien, mes produits vont se vendre plus facilement et vont se vendre en plus grand nombre. Attention, la situation dans laquelle tu ne veux absolument pas tomber, c'est ce qu'on appelle un compte Instagram un peu mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas avoir un compte Instagram qui va avoir peut-être énormément d'abonnés, si finalement c'est ça ton objectif, mais par contre tu vas avoir à côté un compte Instagram qui est mort puisque le taux d'engagement, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de personnes qui te suivent et finalement le nombre de likes, de commentaires, d'interactions que tu as avec ta communauté, il est ridicule. Typiquement, si tu as un compte Instagram avec 55 000 abonnés, mais que le nombre moyen de likes, d'engageants sur tes créations est d'une centaine de personnes à chaque fois, le rapport, il est pas ouf. Vraiment, c'est vraiment pas la folie. Pourquoi c'est pas la folie? Parce que, ça va donner une mauvaise image à Instagram. Instagram va comprendre que tu as beaucoup d'abonnés mais que finalement tu n'arrives pas à engager ta communauté, donc finalement c'est un cercle vicieux puisqu'Instagram ne va pas te mettre en avant, tu ne remplis pas les critères qui font que Instagram t'adore, puisque selon Instagram tu n'es pas un super compte, tu ne produis pas du contenu qui intéresse, puisque tu as très peu d'engagement. Ça c'est vraiment important à comprendre. Et pour toi, en quoi c'est pas intéressant? Ben évidemment, si tu as attiré beaucoup de gens mais que tu as très peu d'engagement, bah tu vas aussi avoir très peu de ventes par la suite, puisque ça fonctionne en entonnoir. Tu vas avoir d'un côté les gens qui arrivent, ensuite les gens qui s'engagent et qui répondent et qui interagissent avec ton contenu, et ensuite à la fin de l'entonnoir, les gens qui achètent. Donc si au départ tu as beaucoup de gens mais qu'ensuite tu n'as plus grand monde à la fin de ton entonnoir, il va pas se passer grand chose. Donc ça c'est vraiment le piège à éviter et la situation dans laquelle tu ne veux absolument pas te trouver puisque ce n'est pas bon pour ton entreprise et ce n'est pas bon pour Instagram, si on parle d'Instagram, qui n'aimera pas du tout, mais c'est aussi le cas de tous les réseaux sociaux, by the way, qui n'aimera pas ta situation puisque tous les réseaux sociaux confondus cherchent à avoir le meilleur taux d'engagement possible, le meilleur taux de rétention possible, puisque l'intérêt d'un réseau social, c'est que les gens restent le plus longtemps possible. Imagine donc ce que tu pourrais faire si finalement tu te retrouvais plutôt dans une situation où tu réussissais à attirer peu de monde, mais que le si peu de personnes qui te découvrent, like tes posts, commentent sous tes posts, sous tes commentaires, interagissent avec tes stories, viennent te parler en message privé et finalement achètent tes produits. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. Dans mon cas, et pour te donner vraiment un exemple très concret, je me suis lancée sur Instagram, c'était mes tout débuts, et en 4 mois, j'ai réussi à vendre pour plus de 7000 € de chiffre d'affaires de produits. Et dans mon cas, c'est des créations artisanales. Donc évidemment, plus on va vendre des produits avec un prix de vente élevé, moins on va avoir besoin de gens en quantité. Dans mon cas, j'ai fait 7000 € de chiffre d'affaires avec des produits qui étaient en vente à un prix moyen autour de 80 €. Ça te donne une petite idée du nombre de personnes que j'ai réussi à avoir en client, du coup, sur
simplement 4 mois avec une communication exclusivement sur Instagram. C'est vraiment hyper intéressant de te partager ce retour pour te montrer que c'est totalement possible, même quand on se lance, même avec une toute petite communauté, que du coup si on s'en sort bien, si on met les bonnes actions en place, les bonnes choses en place, on peut convertir et avoir des super taux du coup de conversion et des super chiffres d'affaires par la suite, puisque évidemment c'est ce qu'on veut. Finalement, pourquoi essayer d'attirer la terre entière avec ton compte Instagram, si on parle d'Instagram précisément? En tout cas, pourquoi essayer de te faire connaître auprès de la terre entière quand tu peux faire le tri à l'entrée? Imagine simplement une boîte de nuit. Une boîte de nuit a une capacité maximum, admettons, de 100 personnes. L'intérêt de cette boîte de nuit, ça va être de créer l'ambiance, de vendre le plus possible à l'intérieur de consommation, de boissons, ce genre de choses. Le piège pour cette boîte de nuit, c'est d'avoir plein de gens qui arrivent, qui rentrent dans la boîte de nuit, qui se rendent compte que c'est pas vraiment ce qu'ils recherchaient, qui ne consomment pas puisqu'ils vont pas rester, qui ne mettent pas l'ambiance sur le dance floor puisque finalement ça leur correspond pas, qui du coup s'en vont. Ça fait du boulot pour les videurs, des temps d'attente pour les gens qui sont dehors, qui attendent de rentrer, puisque la boîte de nuit a une capacité limitée, et du coup ça fait que finalement il n'y a pas une super ambiance, et il n'y a pas des taux de vente de fou, puisque les gens qui arrivent ne sont pas contents, donc ils repartent, donc ils ne consomment pas. L'intérêt de cette boîte de nuit, ça va forcément être de faire le tri à l'entrée, d'attirer directement à l'entrée les personnes qui vont correspondre au public visé par cette boîte de nuit, pour qu'à l'intérieur, en fonction des musiques qui sont proposées, en fonction des boissons et de l'ambiance de la boîte de nuit, les personnes y trouvent leur compte. C'est-à-dire que les personnes qui vont rentrer à l'intérieur de cette boîte de nuit vont aimer l'ambiance, vont aimer la déco, vont aimer la boîte de nuit, et donc vont rester, vont consommer, vont mettre l'ambiance, etc. Donc forcément qu'à l'entrée, il y a un tri qui se fait. C'est exactement pareil pour toi. Quel est l'intérêt d'attirer la terre entière quand tu peux faire un tri à l'entrée et d'attirer simplement les bonnes personnes, celles qui vont aimer l'ambiance de ton compte, aimer tes produits, qui vont avoir envie, non pas de consommer du coup des boissons, mais d'interagir, de liker, de répondre à tes commentaires, de répondre à tes posts, d'interagir en story, de t'envoyer des messages. Bref, c'est exactement ça que tu veux. Pourquoi? Parce que ça va plaire déjà au réseau social, notamment Instagram. Instagram aime les comptes actifs, les comptes avec des beaux taux d'engagement. Ce qu'il regarde, c'est tout simplement ça. Donc quand il va détecter que ton compte est actif, a un super taux d'engagement et qu'a priori, du coup, ton contenu intéresse, il va te mettre en avant. Donc déjà, c'est un super bonus pour toi. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que tu n'auras pas besoin d'attirer plein de gens à foison, mais simplement d'attirer les bonnes personnes pour que tu puisses faire des conversions. Comment ça se passe dans le processus de vente? C'est un processus classique que j'ai appris, qui se vérifie sur le terrain, qui est prouvé par A plus B. Comment ça se passe? Tu vas d'abord attirer des gens. Ensuite, tu vas créer un lien avec ces gens. Ces gens vont avoir confiance en toi. Ensuite, ils vont acheter tes produits. Ensuite, tu vas les fidéliser. Ils vont tellement aimer ta marque qu'ils vont à nouveau acheter tes produits. Et potentiellement devenir ambassadeur, car ces personnes-là vont parler de toi et vont à nouveau attirer des nouvelles personnes. C'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place, et c'est le processus de vente en e-commerce qui concerne a priori tout le monde. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Instagram précisément est un super réseau social pour ça, puisque tu peux à la fois attirer, oui, mais comme on l'a vu précédemment, les bonnes personnes, tu peux créer un lien avec ces personnes pour faire le tri à l'entrée, et ceux qui ne sont pas intéressés par ton contenu partiront. Tu peux ensuite convertir les gens pour leur permettre d'acheter tes produits en leur parlant, en leur donnant directement le lien pour acheter. Et tu peux continuer de les fidéliser en gardant le lien avec ces personnes, en créant un lien de proximité avec eux, en les incitant à devenir ambassadeurs et à parler de ta marque. Finalement, tu peux tout faire sur ce réseau social et surtout, est-ce que tu as besoin d'attirer le plus de personnes possible? La réponse, c'est non. Ce qu'il te faut dans cette toute première étape, c'est d'attirer les bonnes personnes. Les personnes qui vont être les plus susceptibles d'acheter tes produits et d'être intéressés par ce que tu proposes toi précisément. Donc vraiment, pense à la boîte de nuit. Ce qu'il faut, c'est faire le tri à l'entrée. Donc comment? En étant visible auprès des bonnes personnes, en véhiculant le bon message, en étant très clair et précis sur ce que tu proposes, pourquoi tu le proposes, et oui, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que ça plaise aux personnes qui ont le potentiel d'acheter tes produits à la fin. Donc voilà, c'est vraiment mon message dans cette vidéo. Pour résumer, tu l'auras compris, ce qu'il te faut, c'est pas attirer le plus de monde
possible, mais attirer les personnes qui vont être qualifiées pour toi. Si du coup tu crées des produits de tes mains spécifiquement, j'ai ce qu'il te faut. Si tu as besoin d'aide pour mettre en place tout ça, que tu te dis ok, j'ai compris l'idée, ce qu'il faut c'est attirer les bonnes personnes, mais comment on fait, quelles actions on met en place sur Instagram pour convertir, donc pour attirer les bonnes personnes, oui, mais ensuite pour les créer un lien avec eux, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait, à quel rythme, qu'est-ce qu'on partage, et ensuite comment on fait pour vendre, comment on fait pour convertir ces gens en acheteurs, parce que ensuite il faut réussir à vendre tes produits, évidemment, faut en parler, mais il faut réussir à les vendre. Si tu as besoin d'aide sur tout ça et que tu crées des produits de tes mains, je te laisse découvrir en lien sous la vidéo le contenu de mon programme de formation l'Artisan Academy qui est dédié aux créatrices de produits faits main, et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.